événement avec les eaux minérales d'Oulmès sous le thème de la gestion du patrimoine hydraulique au Maroc. Je suis ici également pour présenter un projet que nous sommes en train de déployer au niveau du fond de l'eau du bassin du Sebou, qui consiste à créer le premier fond de l'eau en Afrique du Nord et dans le monde arabe. Donc c'est une expérience inédite dans notre pays, dans notre région, mais qui est un succès à travers le monde, surtout en Amérique latine et en Afrique. Et quelle est aujourd'hui la situation, si vous pouvez nous en parler en tant qu'ONG? Justement, est-ce que le Maroc manque en eau réellement ou est-ce que c'est juste une légende? Oui, en fait, le Maroc est un des pays qui sont menacés de stress hydrique à l'horizon 2050. Et la menace est réelle et grave et il faut une mobilisation générale pour œuvrer ensemble, tous les partenaires, que ce soit les institutions publiques, les entreprises, la population locale, les ONG, nous devons tous nous mobiliser pour relever ce défi. Il y a quelques semaines, une étude a révélé que deux villes au Maroc, qui sont Agadir et Casablanca, sont classées parmi le top 10 au monde des villes qui sont menacées par le stress hydrique, avec en première place Cape Town. Et vous connaissez la situation catastrophique que connaît cette ville en Afrique du Sud. Donc il y a de l'espoir, il y a de l'action au Maroc, les gens sont conscients de cette menace et le gouvernement est en train de mettre en place un plan national de l'eau, voilà, sur une trentaine d'années, donc qui va couvrir cette période jusqu'en 2050. Merci beaucoup. Le WWF propose de faire les bons choix pour mieux vivre, tout en préservant la planète. Nos experts travaillent avec les gouvernements, les entreprises et les populations afin d'atteindre ce résultat. Quels sont nos objectifs? D'ici 2050, nous devons permettre un mode de développement soutenable au regard des capacités que nous offrira la planète. D'ici 2050, nous devons parvenir à protéger les écosystèmes naturels les plus exceptionnels de la planète. Comment peut-on y arriver? Tout d'abord, en concentrant notre action sur 6 priorités. La forêt, les océans, l'eau douce, la vie sauvage, le climat et l'énergie, l'alimentation. Pour ces 6 priorités, nous avons identifié 3 leviers essentiels permettant la transition vers un développement économique plus respectueux. Les marchés, afin de revoir nos modèles de production et de consommation pour produire mieux avec moins et consommer plus raisonnablement. Les acteurs bancaires et financiers, afin de réorienter les financements vers les activités économiques préservant le capital naturel. Les autorités politiques et les instances de régulation internationale, afin d'instaurer une gouvernance équitable des ressources. Ainsi, grâce au soutien financier de nos donateurs et partenaires, nous protégeons et restaurons les zones d'eau potable stratégiques. Nous luttons contre la déforestation qui influe grandement sur l'émission des gaz à effet de serre. Nous protégeons les espèces menacées les plus emblématiques et combattons le braconnage. Nous agissons efficacement pour des océans mieux gérés en favorisant notamment une pêche durable. Nous soutenons la promotion mondiale d'un modèle énergétique reposant sur les énergies renouvelables. Enfin, nous encourageons un système alimentaire responsable, alliant protection de l'environnement et sécurité alimentaire pour tous. Nous sommes convaincus qu'une seule personne peut changer des choses, mais que c'est seulement tous ensemble, unis, que nous pouvons changer le monde. Pour cela, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de tous. Permettez-moi tout d'abord de rebondir sur un chiffre clé qu'on a vu sur la vidéo qui est une date 2050. Le Maroc est l'un des pays qui sont menacés de pénurie d'eau à l'horizon 2050.
Et un dernier rapport qui a été réalisé il y a à peine un mois a classé 400 villes dans le monde selon celles qui sont le plus menacées par un stress hydrique. Et malheureusement, nous avons 2 villes marocaines qui sont classées parmi le top 10. À la 8e et à la 9e place, c'est Agadir et Casablanca. Suivi juste après de Tunis, avec en première position Cape Town de l'Afrique du Sud. Et je pense que vous avez dû suivre la situation catastrophique que connaît cette ville depuis plusieurs mois en termes de pénurie d'eau. Et ils ont décrété même une journée zéro où ils estiment qu'il n'y aura plus une goutte d'eau dans les robinet. Les intervenants, félicitations pour cette première étape